Bonsoir, bonsoir. Alors ce soir, on va finir le morceau qu'on a démarré la semaine dernière en faisant en faisant la cascade et la carte pop-up. Je vous montre déjà la partie centrale que j'ai presque finie et maintenant il va rester quelques petites décos à faire. Celle-là, je pense que vous l'avez vue. Voilà. Hop, on ouvre. Voilà. Non, c'est d'abord celle-là. Voilà. La même chose de l'autre côté. Et ici, vous avez deux places photo. Donc, comme c'est sur du blanc, je ne rajoute pas d'emplacement place photo. Et j'ai également fini le haut. Alors, j'ai embossé, puisque c'est un, ça va permettre de venir, c'est un cale photo, hein, ça va permettre de venir caler des photos si on a envie. Et j'ai donc embossé un morceau de blanc et je trouve que voilà, cette plaque d'embossage est vraiment très jolie. Voilà. Donc j'ai fini mes cascades. Donc là, voilà. Vous avez évidemment la même chose, hein, de l'autre côté. Je suis restée en symétrique, hein, et on va pouvoir y mettre, vous voyez, alors j'ai mis une, je me suis cassé tous mes ongles, donc voilà, et voilà. Donc voilà, cette partie-là, évidemment, il va y avoir des petites choses, mais pour l'instant, je verrai après. Voilà, donc la partie centrale, je l'ai finie, il n'y aura plus qu'à la poser. Et ce soir, on va donc poser les cascades, donc faire notre partie, faire le côté, donc le côté droit ou le côté gauche, c'est vous qui choisissez. Donc ici, on va avoir une cascade encore d'une autre façon, avec un petit aimant. Ici, des places photos. Ici, on aura une petite pochette pour mettre des petits tags. Et voilà, une carte. Donc là, moi, c'était le premier que j'avais fait et c'était un peu grand. La pochette était un peu trop haute. Donc, je vous l'ai mise à 8 centimètres. De ce côté-là, on va avoir la carte que l'on a fait la semaine dernière. Et de ce côté-là, donc toujours des places photos, hein, on aura la cascade. Voilà. Donc c'est ça qu'on va monter. Bonsoir Marceline. C'est ça qu'on va monter ce soir. Je me suis avancée un petit peu parce que comme j'ai installé la boutique éphémère, j'ai installé la boutique éphémère cet après-midi, j'avoue que ma main et mon bras en ont pris un peu trop. Donc c'est un peu compliqué ce soir. Bon, les antidouleurs commencent à faire effet. Donc, bah, là, ce soir, oui, c'est ce que j'étais en train de dire, hein, c'est compliqué parce que comme j'ai transporté, rangé pas mal de choses pour la boutique. Donc, et puis hier, j'ai fait places, des marque-places. J'avais une commande pour des marque-places. Donc voilà. Alors, on y va. On a donc une base. J'ai tout, vous voyez, j'ai tout préparé. J'ai mis, alors j'évite la colle, hein, donc j'ai vraiment mis du double face partout où je pouvais.
Vous avez donc une base qui fait 10,5 par 21. C'est sur ça que tout le reste va reposer. Et c'est ce qui viendra se coller sur votre couverture. Alors, on va faire une troisième cascade. On a vu la cascade décalée, vous avez vu avec la découpe pour rentrer le pli à l'intérieur, parce que je trouve que c'est plus joli que de les voir. On a fait une cascade mécanique, et là on va en faire une toute simple. Je crois que c'est vraiment la plus simple. Alors, 1, 2, 3 et 4. Vous en avez 4, donc 4 de 9,5 par 14,5. Donc mes plis sont là, donc j'ai mis mon double face. Et sur la quatrième, je mets mon double face à l'envers. Alors, on marque ses plis. Voilà. On ne biseute pas. Vous allez voir pourquoi. On ne biseute pas. Voilà. Donc, je l'ai mis à peu près à... je crois que j'ai dû le... Je regarde sur l'autre. Le mieux, ça aurait été que je la laisse. Bon. Ouais, je l'ai mis à 1 centimètre, 1,5 cm du haut. Alors, ce qu'il faut surtout, c'est la centrer et la mettre droite. C'est là que je vois que j'ai pas dû mettre. Ah si, ça va. Je croyais que j'avais pas mis mon papier. Alors, si vous voulez être sûr de vous, faites pas ce que je viens de faire, c'est-à-dire qu'on n'y va pas à l'arrache. On prend des mesures. Pour ça, pour prendre des mesures, il faut une règle. C'est le chantier. C'est le chantier. Allez. J'ai déjà des choses qui sont parties, j'en ai qui sont encore là, mais bon. Eh ben non, c'était bon. Vous voyez? Hop. Donc la première, alors vous me direz, il y a ça, c'est ce que moi je trouve pas très joli. Donc, pour quand même faire des choses simples, on a trouvé une astuce. C'est pas moi qui l'ai inventé, hein. J'ai vu ça un coup et j'ai dit, ben voilà, quand elles veulent pas couper le papier, se servir du cutter. Donc là, hop, on se place. On vérifie qu'on est droit. Et vous vous placez donc au ras. Voilà. Ce qui fait qu'en réalité, vous ne voyez juste que cette partie-là. Vous ne voyez rien. La troisième, on fait la même chose. Donc, on vient le mettre. Hop. Ah bah oui, ben si elle se referme. Voilà, merci. On vient le mettre dans le prolongement. Et la quatrième, eh ben c'est là qu'on triche un petit peu, puisque la quatrième, elle, on vient la mettre. Alors, vous pouvez marquer le pli quand même, mais je dirais que là, le pli, on le marque, voilà, dans les deux sens, puisque la quatrième, vous venez, Aliette, tu as des outils, serre-toi-en, voilà. La quatrième, eh ben, vous venez tout simplement la poser sur la troisième.
Ah, ça veut pas tenir aujourd'hui. Voilà. Et voilà. Ce qui fait que quand vous le soulevez, eh ben, c'est propre. Et voilà. Donc, on retravaille un peu toute. Hop, hop, et voilà. Ne serait-ce que pour bien maroufler votre col ou votre col ou votre double face. Voilà. Donc voilà, ça, c'est votre base. Ensuite, vous avez besoin d'une feuille qui fait 21 par 29,7 avec un pli à 1 pli à 1,5, un pli à 12, un pli à 12,5 et un pli à 23. On plie ici. Ensuite, cette partie-là, vous pliez les deux en montagne et celui-là en vallée. Et vous allez venir tout simplement coller votre base dessus. Ou coller le grand dessous. Vous le racontez comme vous avez, voilà, qui est le plus facile pour vous. Et là, on n'est pas obligé de biseauter puisque de toute façon, ça va venir sous sous le tout. Ça viendra. Voilà. Hop, et voilà. Je viens le mettre ici. Et voilà. Le mieux, alors, c'est vrai qu'en temps normal, je vous aurais dit, préparez la grande feuille d'abord, décorez et placez-le après. Mais ça vous permet d'avoir plus la vision de ce qui se passe. Et ça vient se fermer comme ceci. Voilà. J'ai un peu devancé l'appel, on va dire, puisque j'ai déjà fait ma petite pochette. Pour la pochette, vous avez besoin. Alors, je reprends mon papier. Je vous ai remis les dimensions, je vous ai remis tout ce qu'il vous faut hein, sur les commentaires. Donc la pochette, celle-là, elle fait 8 par 12,3. Alors vous allez avoir une chute qui fait 8, 8,5, quelque chose comme ça. Faites vraiment 8. Sinon, vous allez voir tout de suite, vous allez comprendre, ça ne fonctionnera pas. Vous avez également besoin d'un morceau qui va faire 9,5 par 14,5 avec un pli sur les 14. Là, par contre, on peut biseauter puisque le papier design viendra se mettre par-dessus. Que ça, c'est pas à l'envers, c'est ici. Ah, je sais pas pourquoi j'essaye avec mes ongles, j'en ai plus. Voilà. Et là, on le met dans ce sens-là. Donc là, pareil, vous le centrez, il fait 9,5, donc vous avez, c'est ça, oui, il fait 9,5, que je dise pas de bêtises. Vous avez 5 millimètres de chaque côté. Puisque c'est juste une place photo de 9 par 13. Voilà. Et voilà. Donc là. Et vous viendrez donc mettre un morceau de papier ici
ce que vous pouvez faire, alors, vous voyez, celui-ci, il fait pile la taille, puisque j'ai plein, vous voyez, j'ai plein de morceaux qui font 10 par, soit par 30,5, soit par 20,5, puisque ce sont les morceaux des grands, vous savez, des carrés que vous coupez à 20,5 par 20,5. Donc celui-ci, par exemple, il vient se placer juste comme il faut. Donc vous pouvez, comme lui fait 7, si je ne me suis pas trompée, voilà, il fait 7. Donc vous pouvez couper un morceau de 6,5 et vous pourrez venir rentrer. Vous voyez, il rentre impeccable. Donc on va le faire tout de suite, comme ça vous allez voir. Ça vous permet de le mettre. Alors en même temps, j'ai pas très envie de mettre de ce côté-là parce que souvent, quand j'ai un recto verso comme ça, j'aime bien. Quand j'ai un recto verso comme ça, celui-là est un peu grand, mais c'est pas grave. En plus, il est rose en dessous. Donc on pourrait faire là et là. Donc je pense que celui-là fait un peu plus de 10. Ah bah oui. Ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien, mais celui-là, il fait 10, un peu plus de 10,5, donc on pourrait le couper à 10. Il fait 20,5, donc ça c'est bon. On va le couper à 10, parce qu'on n'a pas besoin qu'il soit plus grand. Hop. Voilà. Et donc, il restait un petit morceau. Ça, je garde parce que quand je fais, vous savez, ce que j'aime bien faire, mes dessus de carte ou mes pages, j'aime bien faire avec des petits morceaux. J'ai mis là 6,5, donc je vais couper un morceau de 6,5. Alors, c'est tout simplement parce que c'est un album qui utilise quand même beaucoup de papier design. Donc, si vous êtes juste, ça vous permet d'économiser un petit peu votre papier. Donc, par exemple, je peux tout à fait mettre celui-ci. Alors, par contre, c'est un peu large, donc je le recouperai un peu. Quoique, c'est pas très grave. Je trouve que du coup, il va bien se coordonner. Alors, pour faire ça, vous avez intérêt, voilà, à mettre quelque chose en dessous parce que sinon, vous voyez absolument pas ce que vous faites. Voilà. Et vous voyez, vous pouvez tout à fait venir installer votre morceau. Et en plus, en faisant ça, on voit vraiment. Ben, je voulais le mettre à l'envers, mais je crois que je vais le laisser comme ça. Tout simplement parce que ça se continue et je trouve ça. Moi, j'aime bien. Vous voyez, on voit vraiment la continuité et ça me plaît beaucoup comme ça. Donc moi, je le collerai comme ça. Je vais pas le coller ce soir. J'évite à coller. Et vous aurez, alors pas ça parce que ça c'est un morceau. Bon, bon. Allez, je vais prendre ça. C'est pas. Ben non, ça doit être le morceau dont je vais avoir besoin après. Voilà, par exemple, on peut mettre ça et c'est une place photo qui vient le tenir. On a ça 2 ou 3 fois dans l'album, je trouve que c'est sympa. Voilà, donc ça, je collerai après. Après, vous pourrez faire votre déco. Ici, vous avez la même chose, une toute petite pochette, donc avec 8,5 par 6,5. Et alors ça, vous l'avez dans des chutes, hein, parce que souvent, moi, pour faire les pochettes et tout ça, j'utilise mes chutes. Je regarde ce qu'il y a et c'est comme ça que je dis, oh bah tiens, je vais faire une pochette avec ça. Voilà, dépend ce que j'ai sous la main. Alors, euh, ouais, je vais couper, hein, tant pis. On serre les dents et on coupe. Tac.
Voilà. Voilà, voilà. Donc toujours bien biseauter de façon à ce que ça ne vienne pas se chevaucher. Voilà. Et vous avez, normalement, ça vient pile. Donc vous vous rappelez, hein, si vous avez besoin de gagner 1 millimètre ou 2, quand on marque le pli, au lieu de marquer par-dessus, on vient se mettre contre le bord et on le pousse un petit peu. Et ça suffit pour gagner des fois juste 1 ou 2 millimètres. Donc je commence par le bas. Voilà. Je viens le placer en bas au ras. Donc là, pareil, hein, vous pourrez tout à fait utiliser une bande de papier design. Hop. Je retire les deux. Voilà. Et quand je les pose, je viens d'abord appuyer au milieu pour éviter que ça fasse trop bomber. Voilà, cette partie-là, je dirais que cette partie-là, elle est faite. Elle viendra se mettre ici, comme ceci. Maintenant, on va passer à la suite. Vous avez besoin d'un morceau qui fasse 13,5 par 21 avec un pli à 1 et un pli à 2,5 sur les 13,5. Donc un pli à 1, un pli à 2,5. Pourquoi 1,5? Puisque c'est quelque chose qui va venir entourer, englober toute cette partie qu'on vient de faire là, plus la cascade, plus la carte. Ici, vous aurez la carte pop-up, plus deux places photo avec un petit aidez-moi, avec une petite flippette. Voilà, voilà. Et ici, vous aurez un morceau qui fait, alors, je l'ai pas marqué, 20, alors lui, il doit faire pareil. Tac, 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 tac. Je vous dis ça tout de suite. Non, c'est sur l'autre côté. 10,5 par 22,5 avec un pli à 1 et un pli à 1,5 et cette fois-ci sur les 22,5. Pas comme d'habitude sur le grand côté. Voilà. Et on va venir le poser ici. Donc on va le biseauter et il viendra pile sur là et il viendra refermer votre cascade. Voilà. Oui, on a presque bien avancé. Donc on va s'occuper de ce morceau-là. Alors, ce morceau-là, c'est non. Non, je suis en train de vous dire des bêtises. Voilà, on va s'occuper de celui-là. Celui-là, c'est la carte hop, que l'on a fait la semaine dernière. Donc là, pareil, vous avez cette carte-là, elle fait 10,2. Donc j'ai coupé deux morceaux. J'avais une chute et dans cette chute, j'avais deux morceaux. Alors, je sais pas où est l'autre du coup. Depuis tout à l'heure, je triture un peu tout là. Et je sais pas où est ma chute. Ah ben elle doit être là. Voilà, je vérifie quand même. Oui, c'est ça. Vous avez une chute, donc vous pouvez l'utiliser. Je pense d'ailleurs que je vais l'utiliser du côté rose, pas de ce côté-là, comme ça. Voilà. Ce qui va me permettre de mettre quelque chose de beaucoup plus foncé sur ça. Donc, ça fait l'espace de la carte pop-up.
je viens le poser, je vais le coller, je le collerai ici. Avant, j'ai autre chose à faire. Mais je le collerai ici, ce qui fait que, vous voyez, hop, impeccable. Et on a économisé un petit peu de notre papier. Vous avez également besoin de 2 morceaux. Donc, d'une bande, je vais dire de 10,5 par 29,7 que vous coupez à 14,85. Et vous avez donc 2 morceaux. Un pli sur les 14,85, un pli à 1. Et on va en mettre un en haut et un en bas. On biseaute. Et après, on pourra poser notre papier design. Il est simple, hein, ce qui est sympa, c'est son ouverture. C'est 3 blocs, un bloc central et 2 blocs de côté. Mais sinon, il est quand même relativement simple. Donc là, vous venez bien vous mettre le long du pli, hein. Vaut mieux que ça dépasse un tout petit peu de l'autre côté, mais vous devez être le long du pli. Si vous n'êtes pas le long du pli, vous ne pourrez pas bien le fermer. Par contre, je vous parle et je suis pas sûre d'être bien en haut, si c'est lui. Voilà. Donc, vous en avez un ici. Vous avez l'autre en bas. Les anti-inflammatoires sont géniaux, dites donc. Ça marche bien. J'ai pas encore fait de bon, j'ai pas eu de pic d'électricité dans la main. C'est génial. Alors, hop, le long du pli, je vérifie quand même, voilà, que je suis bien dessus. Et voilà. Donc, ça vient se mettre ici. Ce qui fait que maintenant, je vais pouvoir coller. Et ça, je le ferai. Vous le verrez tout fait la semaine prochaine, parce que là, j'avoue que j'ai pas très envie de me lancer là-dedans. Donc, vous venez bien les coller comme ça. Et sinon, n'hésitez pas, hein, si vous avez suffisamment de papier, vous mettez une grande bande, il n'y a pas de souci. Voilà. Et ici, vous choisissez comment? Vous choisissez en haut ou en bas, c'est vous qui choisissez. Vous pouvez mettre la flippette absolument où vous voulez. Et vous prévoyez ça, vous posez votre flippette sur, vous allez venir poser votre flippette sur le papier design qui va recouvrir. Vous ne placez pas votre flippette parce que là, c'est un espace photo, donc on va pas mettre une flippette apparente, ce sera pas joli. Enfin, un brad apparent, ce sera pas très joli. Je vais prendre un blanc. Je n'ai pas de, j'ai pas envie de refaire encore quoi qu'on aurait pu faire un petit bol. J'aurais pu faire un petit bol, oui, tiens. On n'a pas beaucoup à tenir. Je pourrais peut-être faire un petit bol. Donc, une fois que vous avez choisi votre papier design, vous venez poser votre flippette, comme on a fait pour la cascade inversée, hein. Ah oui, je vais peut-être faire un. Vous savez, il y a des petits bols et puis des vases, hein. J'ai mis des vases en flippette. Je vais peut-être mettre un petit bol, tiens. Tiens, ça serait peut-être sympa. Donc voilà, vous avez cette partie-là. Là, vous allez le retourner. Je vais tout retirer de dedans, hein, parce que voilà.
Je vais prendre ces deux-là que je vais mettre à l'intérieur, sinon je vais finir par les perdre et les utiliser pour autre chose. Voilà. Donc là, vous venez de ce côté-là. Et de ce côté-là, vous allez venir. Donc là, pareil, on fait un petit bisou. Hop. Et vous venez le poser. Alors, on vérifie que c'est bien. Non, de toute façon, il n'y a pas. Si c'est comme ça, si c'est comme ça, donc ça, c'est bien le haut. Parce que ça, c'est le genre de choses qu'on est capable de faire, hein. La reine de la boulette, elle est bien capable de vous mettre ça en haut. Donc, évidemment, voilà, ici. Et là, vous allez pouvoir venir mettre votre... Alors, j'ai préparé votre cascade. Là, je fais en entier, tout simplement parce que la cascade, elle ne colle que... Ça, c'est pas la cascade. La cascade, vous savez qu'elle ne se colle que sur cette petite bande-là. Ce qui fait qu'on voit quand même tout ce qui se passe en dessous. Donc, allez, j'essaie quand même de vous le... Alors, en faisant comme ça, c'est moins pratique, mais c'est moins douloureux. Hop, 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 hop. Voilà. En plus, je sais pas si ici, ça va vous arriver. Bah oui, la caméra est au-dessus, elle n'est pas derrière ma main. Voilà. Donc là, je dois coller cette partie-là. Bon, du coup, j'en mets un peu plus que ce que je mets moi d'habitude. Donc ça a tendance à débordouiller. Le chiffre. Voilà. J'arrive moins à doser. Bah, heureusement, je vais mettre quelque chose dessus, hein. J'arrive moins à doser, donc ça débordouille. Voilà. Alors là, vous allez venir mettre votre cascade. Alors, j'ai commencé. Hop, j'ai mis un morceau que je glisse un tout petit peu en dessous. Donc, par exemple, là, moi, je l'ai fait de. Alors, j'ai dû le faire de 11. J'ai dû le faire de 11, 11 et demi. 11 et demi. Hein. Je le glisse un tout petit peu en dessous. Voilà. Et j'ai préparé également dans le même morceau, puisque c'était encore un morceau qui faisait 20 et demi, donc ça marche. Dans le même morceau, j'ai coupé cette partie-là. Alors, est-ce que je la mets comme ça ou est-ce que je la mets comme ça? Tout va dépendre. Alors, ah ben non, on le verra pas, donc je peux le mettre comme je veux. On le verra que quand on l'ouvrira. Et j'ai prévu de mettre celui-là. Voilà, de mettre celui-là ici. Et après,
Vous avez peut-être déjà vu comment je fonctionne. Je mets sous un morceau qui va faire 1,5 à peu près sur les 4 là, et ce qui fait que j'alterne. Donc là, je vais mettre, bah, peut-être du rose ou peut-être du bleu, je vais voir, je peux peut-être mettre une bande de là. Il y a déjà des moustiques? Voilà. Vous voyez, je peux peut-être faire comme ça et puis là, je remettrai ah oui, je remettrai et là, je remettrai du bleu. Voilà, pour alterner, pour que ce soit, un peu plus sympa. Mais vous pouvez aussi mettre un papier design complet, mais moi je trouve que comme ça, on peut mettre des photos. On peut en mettre 2, ça peut être sympa. Puis ça fait moins d'épaisseur quand même, parce que si on met, du papier design, de la photo par-dessus, ça fait quand même beaucoup d'épaisseur. Et donc, pour la coller alors, j'ai d'abord collé mon papier, design là, avant de faire un petit trou pour pouvoir passer un petit ruban. Avant de la coller, on va retirer le petit morceau de double face qu'on a mis pour coller entre elles les 2 petites bandes et on va venir alors, on va venir mettre de la colle. Alors, ne la mettez pas trop allez, on va essayer. Non. Ne la mettez pas trop sur le bord. Il vaut mieux qu'elle s'étale après, mais surtout qu'elle ne, dépasse pas cette petite bande de 2 centimètres, parce que sinon, eh ben, votre mécanisme ne fonctionnera pas, puisque c'est vraiment juste cette petite bande. J'ai bougé, non, ça va. Et là, vous venez centrer. Voilà. On appuie bien. Ça fonctionne. On ouvre délicatement, ce qui fait que là, vous allez pouvoir mieux appuyer. Voilà. Et c'est bon, normalement, vous voyez, elle fonctionne toute seule. Voilà. Non, celui-là, il va à l'intérieur. Il ira à l'intérieur. Donc, soit comme ça, soit... On verra. Voilà. Et donc, vous viendrez rabattre celui-là par-dessus. Et là, ça vous fait... Vous recouvrirez ici de papier design si vous avez envie. Et moi, ce que je fais, c'est que je fais 2 petites bandes de papier design ici pour avoir l'espace photo au milieu. Donc, comme ça fait 21, 20, enfin 20, 21, je pars du principe que ça fait mes 2 bandes, je mets un petit peu de blanc, donc 20 et demi. 20 et demi pour 15 et demi, pour 15. Du coup, je fais 2 bandes de 2 et demi. Voilà, une en haut, une en bas, et j'ai mon emplacement photo au milieu. Voilà. Et celui-là, une fois que tout est monté comme ça, vous venez l'installer ici. Donc là, il restera la petite flippette à mettre. Mais non, il y a un truc que j'ai pas mis. Ah, non, mais c'est pas vrai. Et ben voilà. Pourquoi je prends la colle là? Ben voilà, la boulette de soie. Je vais vous la donner dans 2 minutes, vous allez voir. Vous allez voir. C'est normal, hein, on peut pas faire sans une boulette, quand même.
Sinon, c'est plus Aliette, s'il n'y a pas une boulette. Voilà. Alors, bon, on vient le mettre là. On va mettre ça et puis on verra après ce que j'ai fait comme bêtise. Donc pareil, hein, vous venez sur le pli, le long du pli et non pas sur le pli. Là, là. Ben oui, puis je l'ai collé. Oh, ah bah là, je l'ai pas. Oh, non mais, regardez, on voilà une deuxième, hein. Je l'avais pas décollé. Non mais je vous jure. Ben oui, je l'avais mis du mauvais côté, donc je la voyais pas. Et je l'ai pas décollé. Et personne m'a rien dit. Ça a choqué personne. Hop. Oh, voilà, ça y est, le problème est réglé. Voilà. Alors, par contre, comment... Ah, bah c'est pas très grave. C'est pas très grave parce que ça va venir se mettre là. Parce que ça reste pas comme ça. On va y mettre une petite languette et un petit aimant. Ah, on arrondit. Voilà. On vient. Voilà. Bah oui, tout à l'heure, c'est ce que je voulais me servir de ça pour. J'aurais bien dû me douter que il devait aller quelque part, ce truc. Alors, ça fait 10,5. Voilà. Bon, ça fait 4, ça fait donc 2 de chaque côté. Hop, je le glisse là. Et je viens. Voilà. Donc pareil, hein, on aura. Ah, c'est marrant, il y a vraiment certains gestes que je peux pas faire. Et d'autres, ça se passe tout seul. Voilà. Et là, on va venir mettre un petit aimant. Alors, normalement, j'en ai une boîte toute neuve. J'aurais préféré mettre des traits fins, là, comme j'avais, mais j'en ai. Combien il m'en reste? Ben non, il m'en reste qu'un. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs, il m'en reste qu'un. C'est pas logique. Parce que ceux-là, ils sont extra fins. En 0,5. Pas grave, on va mettre ceux-là qui font 0,7. Ah, ou sinon, je mets ceux-là. Mais ceux-là, ils sont vraiment très grands.
Est-ce que j'en ai encore suffisamment? Maintenant, je vais... Voilà. Je les ai mis où, les nouveaux? Ah, ils sont ils sont encore sur ma table. C'est pas grave. J'en ai encore suffisamment. Allez, hop. Voilà. Et voilà. Donc, comme ils sont, comme c'est pas les extra fins, je vais en mettre un, j'en mettrai un dessus ici et l'autre en dessous. Voilà. Et là, ils se tiennent. Donc, vous laissez un peu de jeu, puisque faut penser qu'il y aura quand même du papier design et des photos. Donc, à la rigueur, vous ne le faites qu'une fois que vous avez mis votre papier design. Parce qu'il faut quand même laisser un peu de jeu. Voilà. Je vais retirer. Alors, moi, l'avantage, c'est qu'ils sont autocollants, ceux-là. Voilà. Là, je vais retirer. Voilà. C'est collé tout seul. Et voilà. J'ai mis mes aimants. Ciseaux, ciseaux, ciseaux. Là. Et voilà. Je retirerai quand après la déco. Voilà. Donc, là, maintenant, il n'y a vraiment plus qu'à faire la déco, à poser. Je poserai ça, voilà. Et la flippette. Excusez-moi. Et la flippette. Et tout votre bloc est fait. Donc, celui-là, j'ai rien mis ici, tout simplement parce que je l'attache avec un ruban que je passe sous, entre la carte, la structure et mon bloc de page. Il vous restera plus ensuite qu'à refaire la même chose en mettant cette partie-là à droite et lui, celui-là, à gauche. Voilà. Alors, ça marche, hein, même si vous faites exactement le même. Mais je dirais qu'au niveau esthétique, si on veut l'équilibre, c'est plus sympa de les inverser. Voilà. Il n'y a plus qu'à faire la déco. Et la semaine prochaine, eh ben, on montera tout et on finira notre couverture puisqu'on mettra les aimants sur la couverture. Et on mettra le carré sur la couverture. Puis, alors, quand j'ai vu avec Anaëlle qui, elle, a fait... Attends. Alors, si vous voulez le mettre comme ça, si vous voulez faire votre fermeture comme ça, c'est vrai que c'est joli, c'est original, ça change. Il faut prévoir 3 aimants, enfin 6 aimants, parce que il faut en mettre là assez près de
Donc, alors attendez, on va le faire comme ça. Voilà. Donc, il faut en mettre 2 là, assez près de l'ouverture, mais il faudra aussi en mettre un ici. Donc, il faudra vraiment prévoir 3 aimants. Voilà. Je vous dis à la semaine prochaine. Travaillez bien, profitez. Apparemment, il va faire beau, donc profitez du beau temps. Voilà, moi, j'ai plus qu'à faire le deuxième côté et à tout décorer. Je vous dis à la semaine prochaine. Bisous à toutes, bon week-end.